Bonjour, c'est Stéphanie. Notre verset aujourd'hui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 85 et au verset 3. Tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ses manquements. Quel grand privilège, mes amis! Quelle grâce! Dans son grand amour, Jésus a marché sur cette terre, a été crucifié à la croix pour que nos péchés, nos fautes soient effacés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons la vie éternelle. Mais je ne sais pas si tu es comme moi, mais parfois, je me fais voler cette grâce par la culpabilité. Le sentiment de culpabilité, lorsqu'il est mal géré, nous prive de ce que Jésus a accompli à la croix. Il est important de préciser qu'il existe une saine et une sainte culpabilité, mais aussi il existe une culpabilité qui est malsaine. La culpabilité résulte de la transgression, réelle ou imaginaire, d'une règle morale. Par exemple, il est sain de se sentir coupable lorsqu'on fait une action répréhensible. La culpabilité est reliée à notre rapport à la loi de façon générale, mais particulièrement aux lois de Dieu. Le sentiment de culpabilité, lorsqu'il est bien géré, nous sert de baromètre. Il sert à réguler nos actions. Si on fait quelque chose qui déplaît à Dieu, on ressent de la culpabilité et ce sentiment nous fait réaliser que nous devons demander pardon à Dieu et que nous devons changer de comportement. Si j'ai mal agi, si je me suis mal comporté, et cela nous est tous déjà arrivé, si j'ai mal agi, je dois assumer mes actions et changer de comportement. Heureusement, en mourant pour nos fautes à la croix, Jésus a déchiré l'acte qui nous condamnait. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le problème est lorsque nous nous sentons toujours coupables de tout et de rien. Mais pire encore, lorsqu'on se sent coupable pour une faute du passé, lorsqu'on n'arrive pas à se pardonner. Cette culpabilité est malsaine, douloureuse et destructrice. Les gestes du passé peuvent engendrer en nous du remords, des regrets qui nous suivent tout au long de notre vie. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de petits et de gros péchés devant Dieu. Dieu est capable de te libérer et de te pardonner. Il est capable de te guérir de cette culpabilité. Si tu lui as déjà demandé pardon, et je suis certaine que tu l'as fait à maintes reprises, tu dois croire qu'il t'a pardonné. Tu n'as pas à rester prisonnier ou prisonnière de ton passé, alors que Dieu a pardonné tous tes torts et tous tes manquements. Je te rappelle, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ton Sauveur. Alors si Dieu t'a pardonné, tu dois aussi te pardonner. Ne te laisse pas voler cette grâce par la culpabilité malsaine.